Tu couperas. Alors Judith, bonjour. Bonjour. On est venu aujourd'hui, donc on l'a MJC de Douai dans ton atelier, parce que à cause de des événements actuels, tu n'as pas pu exposer à l'heure que tu étais prévue à la MJC de Douai. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'exposition que tu aurais pu nous mettre en place Eh bien, c'était une exposition surtout basée sur le verre, la façon de transformer le verre et de fabriquer des vitraux, de la pâte de verre. Et le thème principal était sur la nature et notamment l'arbre, la transformation de l'arbre, durant les saisons et l'arbre en tant qu'arbre de vie, enfin, toute la symbolique qu'il peut y avoir autour de l'arbre. Oui, quand on est dans ton atelier, de toute façon, on voit des arbres un peu partout, sur tes dessins, parce qu'effectivement, tu touches forcément un petit peu à tout, hein, aussi bien au dessin, aussi bien à la sculpture. Oui. On a pu te voir investir les murs de la Chartreuse. Oui, il y a pas si longtemps, de la Chartreuse il y a 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi, 3 ans. De Waal. Avec Dom, ouais. Et puis là, maintenant, on sait que tu travailles sur un projet à Douai. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, je suis en train de préparer 12 vitraux pour l'église Sainte-Thérèse. Donc là, c'est un aspect plus religieux. Il y aura une baie qui sera sur la vie de Saint François d'Assise et une autre baie, une autre nef qui sera sur Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc là, on est en cours. On a, pour ainsi dire, fini, donc on est au mois d'avril, ainsi dire fini Saint François d'Assise et on s'attelle à la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc des vitraux, ce sont que des créations. En fait, je pars d'une maquette. Une maquette, c'est un dessin au 10e pour avoir quand même l'idée assez précise des vitraux qui vont être mis. Et on travaille par agrandissement. Enfin, je ne travaille pas toute seule pour ça. Au niveau de la création et là, au niveau de la peinture, je travaille toute seule. Échantillonnage des verres. Mais après, c'est quand même une vie d'atelier où je travaille avec mon époux, Franck, et puis d'autres maîtres verriers qui viennent nous aider. Alors Judith, justement, on se posait la question, comment ça se passe pour une commande? Est-ce qu'on t'impose le thème lorsqu'il s'agit d'une église, lorsqu'il s'agit Alors, ça dépend, tout dépend de la commande. D'abord, ça dépend si c'est chez des privés, c'est-à-dire pour une maison, et puis ça dépend si c'est pour un lieu religieux. Pas forcément une église. Donc là, j'écoute la demande, ce qu'il y a autour, le lieu. Voilà. Et là, notamment pour l'église Sainte-Thérèse de Douai, c'était la vie de Saint François d'Assise et Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc je me suis mis sur des thèmes qui me parlaient. En fait, j'ai eu des documents, il y a eu pas mal de documents qui m'ont été fournis, mais en même temps, à côté de ça, je fais toute une recherche. Le fait de lire, ça me donne des images, des couleurs, des vibrations que je vais retranscrire sur mes vitraux. D'accord, tu aimes bien travailler la transparence, on lit ça un peu partout quand on va sur internet et qu'on frappe Judith de Bruyne. J'ai pas voulu faire une rétrospective de ton passé parce qu'on la trouve aussi un peu partout. Il est long. Je voulais préciser quand même que tous les matins à la MJC, on ne peut que penser à Judith, puisque lorsqu'on arrive sur le perron, il y a ce magnifique vitrail qui fait quasiment plus de 4 mètres de long sur 2 mètres. Oui. Et là c'est pareil, ton thème n'avait pas été imposé. Non, je savais que c'était pour la maison pour tous. Donc un endroit culturel. Donc j'ai évoqué la danse, la légèreté, la liberté, la lecture. J'y ai mis mon garçon à l'époque qui est en train de lire un livre, une revue. J'ai tout voulu faire en mouvement, en cycle. J'aime bien travailler sous une forme un peu circulaire, c'est-à-dire que ça bouge, on revient au début, mais en même temps la liberté, avec cette petite danseuse qui ne tient pas le sol. Voilà, donc on peut te voir à 2 endroits différents sur Douai, à Douai même, c'est la Maison des Jeunes de Douai. Oui. L'église Sainte-Thérèse, ça c'est à venir. Oui, alors il y a déjà 2 vitraux, mais oui, c'est à venir. Il y a déjà 2 vitraux de posés. Il y a déjà 2 vitraux de posés. J'ai voulu en mettre un pour justement la Saint-François, c'était le 4 octobre, et l'autre, je voulais le mettre pour Noël. On a eu quelques petits désagréments, mais bon, il y a le Sainte-Thérèse qui est posé aussi, avec des travaux en fusing, vraiment,
pour chaque travaux, pour chaque création, j'essaye de pousser le plus loin possible dans la technicité aussi. Après, c'est pas non plus une épreuve que mais j'essaye que ça corresponde au plus à la maquette, à ce que j'ai pensé. D'accord, ok. Alors, on va revenir un peu sur cette expo que tu devais faire à la MJC. Le thème, donc l'arbre. L'arbre, l'évolution de l'arbre, la symbolique de l'arbre, l'arbre de vie. Enfin, ces temps-ci, c'est important de parler de l'arbre, justement, parce qu'on est dans une période un petit peu particulière, et de revenir un peu à la terre, aux sources, voilà, au cycle des saisons, à la recréation. Donc, voilà. Alors bien sûr, on est venu à ton atelier prendre en visio quelques pièces que tu devais nous mettre, mais ce sera bien sûr une exposition qui va être reportée dès que possible. Oui. Bon, alors j'ai de la patience, et en même temps, ça va nourrir aussi un travail qui était à présenter et peut-être le centrer très fort. Il va être présenté quand même, si je n'expose pas tout de suite à la MJC, au salon du verre de Honfleur, au mois de novembre prochain, donc 2021. Et c'est un salon, il y a le salon d'Arc, qui est à Arc, et le salon de Honfleur qui est spécialisé dans tout le travail verrier, de cristal, de pâte de verre et de verre. Donc j'expose tous les ans là. Alors Judith, je sais que tu es toujours en mouvement, parle-nous de tes projets. Le projet, là, le dernier projet qui vient d'être accepté, c'est une création dans une petite chapelle près de Cambrai, à Prouville, où justement j'ai repris le thème de l'arbre. Ce sont des enfants qui jouent, qui soufflent sur des ballons, alors bleu, blanc, rouge, puisque c'est le thème, c'est liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et ils sont sous un arbre qui est ou en fleurs ou avec des cerises. On parle un peu du temps des cerises. On parle de voilà. J'ai fait comme si on était sous cet arbre avec des enfants qui jouent. Donc ça devrait se faire. Normalement, ça devrait se faire pour Noël 2021. Noël 2021, c'est demain, quoi. Oui. Et donc, ça se relie bien au thème que tu devais présenter à la MJC. Et notamment, nous aussi, on s'inscrit dans la liberté, égalité, fraternité et laïcité, bien sûr. Alors, Judith, pour nous, c'était important de venir aujourd'hui le jeudi 8 avril, parce qu'on est dans les journées... des métiers d'art. C'est la semaine des métiers d'art qui a d'ailleurs été annulée au niveau des visites, parce que, à cause du Covid. Mais c'est très important en fait de parler des métiers d'art. Donc la partie plus manuelle de mon travail, enfin de notre travail, je ramène tout à moi. Voilà, alors je pense qu'on va pouvoir faire un petit tour sur toutes les pièces et les œuvres qu'on peut trouver dans ton atelier, et on va laisser le spectateur se délecter de toutes ces chefs-d'œuvre. Merci beaucoup. Merci Judith.